Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Volochine comme chaque semaine. Bonsoir Elena. Bonsoir Stéphanie. Cette semaine, le 9 mai, la Russie a célébré la fête de la victoire, celle de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie. Sur fond de guerre en Ukraine, on peut dire que la propagande russe rejoue aujourd'hui ce qui est présenté comme une guerre sainte contre le nazisme. Oui, Vue de Russie, le 9 mai, c'est le moment où la propagande qui justifie cette invasion de l'Ukraine par la Russie atteint son paroxysme. Et pour la deuxième année consécutive, puisque c'est la deuxième année de cette invasion à grande échelle, donc cette fête, elle a été vécue dans la continuité de ce qui est qualifié en Russie la Grande Guerre patriotique et ce qui est qualifié en Russie d'opération militaire spéciale en Ukraine. Et ce soir-là, donc cette semaine, le 9 mai, les grands journaux télévisés du soir russes ont bien entendu ouvert sur le défilé militaire annuel sur la place Rouge et le discours de Vladimir Poutine, temps fort de ces célébrations, à regarder. Le 9 mai est une fête sacrée pour notre pays. Cette année, les participants à l'opération militaire spéciale ont eux aussi défilé à la parade, ceux qui aujourd'hui défendent notre pays d'une nouvelle menace. L'exploit des ancêtres qui ont défendu leur terre natale reste l'exemple le plus éclatant de l'amour pour la patrie, même après plusieurs décennies, y compris pour ceux qui combattent à nouveau le nazisme. Une vraie guerre est de nouveau menée contre notre pays. Née du revanchisme frontal de ceux qui préparaient cyniquement et ouvertement une nouvelle campagne contre la Russie. Pour ça, ils ont rassemblé les démons néo-nazis du monde entier. Leur but, et ce n'est pas nouveau, est de parvenir à l'éclatement et à la destruction de notre pays. Finalement, c'est un discours que Vladimir Poutine a répété quasiment mot pour mot. Il a répété mot pour mot ce qu'il a dit il y a un an au même endroit pour justifier sa guerre contre l'Ukraine. Oui, il a réitéré tous les dogmes fondateurs de ce mythe, celui de l'agression préventive avec cette supposée menace imminente de destruction de la Russie. L'ennemi, évidemment, ce sont les Occidentaux qui rassemblent leurs vassaux nazis contre la Russie. L'Occident qui, selon ses discours, aurait voulu annuler les valeurs traditionnelles russes. Bref, ces fantasmes que Vladimir Poutine répète désormais sans arrêt sur fond de guerre en Ukraine, mais il y a aussi cette propagande qui est chargée de les décliner à longueur de journée. Et pour cela, elle s'appuie sur le soutien actif d'une partie de la population russe qu'elle abreuve et qui la nourrit en retour. Du coup, le 9 mai, ce mythe d'une grande Russie qui rejoue la guerre contre le nazisme se déploie en 3 dimensions, comme par exemple dans les rues de Moscou, replongées pour l'occasion dans l'ambiance d'un 9 mai 45. Regardez. Une fois la parade achevée, la fête s'est emparée des rues de Moscou. Une autre tradition immuable, la valse de la victoire sur l'allée centrale. Et voici des images rares de 1945. La victoire tant attendue, Moscou a fait la fête pendant plusieurs jours. On célèbre toujours cette fête avec les larmes aux yeux. Ce sont des larmes de joie et de reconnaissance. C'est notre victoire et elle vivra toujours. Le peuple russe est invincible. Avec cette ambiance festive à Moscou, on n'a pas du tout le sentiment que le pays connaît les horreurs de la guerre. Non, parce qu'officiellement, il n'y a pas de guerre. C'est une opération spéciale. Une opération spéciale qui est toujours présentée en Russie comme une campagne noble, juste, sacrée et inévitablement victorieuse. Malgré les difficultés sur le front, la propagande russe, elle maintient la population dans cet état de perfusion, d'un patriotisme exacerbé. Ça passe par, d'un côté, la censure, avec l'interdiction pure et simple d'exprimer tout autre sentiment que celui que vous avez entendu dans cet extrait, et de l'autre, cette propagande qui met toujours en avant les soutiens du régime, ces voix qui le soutiennent et qui sont les seules autorisées à retentir en public sur fond de la répression envers tous ceux qui pensent différemment. Voyez donc cette autre séquence, ça se passe sur la place Rouge avec ces mères de soldats et de mobilisés, les mêmes qui ont déjà été interrogés par la télévision russe. Ici, sur la place Rouge, nous croisons les mères des participants à l'opération spéciale que le président a rencontrés il y a quelques mois dans sa résidence. Chacun là-bas est un héros, chacun porte cette victoire sur ses épaules. La victoire de nos grands-parents et notre victoire future qui adviendra sans nul doute. Parce que ce sont les meilleurs, les plus courageux, les plus vaillants qui sont là-bas. Et cette construction médiatique russe d'une guerre sacrée menée par de valeureux combattants passe aussi par des reportages depuis la ligne de front. Oui, et un 9 mai, ces reportages montrent à l'œuvre ceux que la version officielle russe qualifie d'héritiers dont le sang des vainqueurs coule dans les veines. C'est une formule qui est sans cesse répétée comme d'autres slogans par les chaînes de télévision russes, des héritiers qui accompliraient aujourd'hui la même tâche que leurs ancêtres. Regardez.
Le sang des vainqueurs coule dans nos veines et on vaincra sans nul doute. Aujourd'hui, sur la ligne de front, en plus de leurs kalachnikovs, ils ont emporté les portraits de leurs grands-pères et arrière-grands-pères, qui jadis ont déjà vaincu le nazisme. Je l'ai pris avec moi pour qu'ils voient que, comme eux, on combat les fascistes. Aujourd'hui, les héros de la Grande Guerre patriotique sont dans le rang avec ceux qui combattent le néofascisme en ce moment même. On refait ce qu'ont fait nos grands-pères. On chasse les fascistes, on anéantit ce démon. Les exploits du front de ces années-là, les héritiers les connaissent d'après les récits, mais ici ils en font l'expérience par eux-mêmes. L'arrière-grand-père d'Anton a combattu ici en 1943. Aujourd'hui, son arrière-petit-fils libère Bakhmout. Mon rêve était d'intégrer l'armée comme mon arrière-grand-père. Et tu penses qu'il serait fier de toi? Je pense que oui. Alors, c'est vraiment une version de l'histoire très romanesque. À entendre ces combattants russes, on se demande forcément, Elena, dans quelle mesure ils sont convaincus que cette romance existe véritablement, de combattre les nazis. Vous qui les avez côtoyés, est-ce que les Russes croient vraiment qu'ils combattent les nazis? Alors c'est une question importante parce que c'est celle de l'extrême efficacité finalement de cette propagande, avec cette jeune population masculine qui est nourrie dès le plus jeune âge en Russie, encore plus aujourd'hui avec cette guerre à grande échelle, nourrie et élevée dans cette idée qu'elle doit aller combattre et mourir pour sa patrie, pour honorer la mémoire de ses grands-parents. Donc c'est encore plus le cas, je le disais, avec cette guerre qui est présentée comme la nouvelle grande guerre patriotique au détriment des faits. Vous l'avez entendu dans ce reportage, ces soldats à peine majeurs, ils disent que depuis l'enfance, ils ne rêvaient que d'une chose finalement, c'était de partir au front. Et comment ont-ils pu croire justement à ce mythe d'une Ukraine à libérer des nazis? Et parce que depuis très longtemps déjà, cette propagande, elle a plongé non seulement les Russes, mais aussi les populations des territoires qu'elle envahissait en Ukraine dans une réalité où s'inversent les rôles entre l'agresseur et l'agressé, et ce, à travers une version biaisée des faits qu'on a retrouvée cette semaine justement sur les chaînes de télévision russes à l'occasion du 9 mai, par exemple avec un reportage à Mariupol qui revient sur les événements du 9 mai 2014 à Mariupol. Ce jour-là, comme dans d'autres villes du Donbass, une confrontation a lieu entre des bataillons ukrainiens et des séparatistes locaux armés et dirigés par Moscou qui prennent d'assaut le commissariat de la ville, appuyés donc par des mercenaires et des agents des services secrets russes. Le nouveau gouvernement pro-européen à Kiev envoie ses bataillons suite à l'annexion de la Crimée pour déloger ces groupes armés. Il y a un échange de coups de feu avec des morts des deux côtés. C'est comme ça que commence la guerre dans le Donbass, sauf que la propagande russe, elle présente ces événements comme, je cite, une expédition punitive des nazis ukrainiens qui seraient allés attaquer des civils qui essayaient de tenir une parade de la victoire en ce 9 mai 2014 à Mariupol. C'est ce que dit cet extrait. Regardez. Il y a 9 ans, jour pour jour, un défilé de vétérans et manifestants pacifiques porte les portraits des héros morts durant la Grande Guerre patriotique. Alors qu'ils étaient sur le boulevard Lénine, les unités de la garde nationale ukrainienne, du bataillon Azov et de Pravi Sector, ont accueilli les manifestants pacifiques par des tirs de fusils et de grenades. En même temps que la fusillade contre le défilé pacifique, les policiers mutins de Mariupol ont été massacrés parce qu'ils refusaient d'exécuter l'ordre criminel de tirer sur le défilé du 9 mai. Pour cette ancienne prisonnière des camps de concentration nazis, le néonazisme ukrainien est pire. C'est terrible, c'est monstrueux. Les Allemands ne faisaient pas ce que fait l'Ukraine. C'est bien une version biaisée des faits. Oui, il y a une instrumentalisation donc de ces populations locales, abreuvées par cette propagande qui leur faisait déjà croire que des nazis venaient les massacrer. C'est là l'un des drames fondamentaux finalement dans cette guerre. À Mariupol, aussi ville martyre, au moins 22 000 morts suite à l'invasion, cette fois donc à grande échelle et ouverte par la Russie en 2023. Aujourd'hui, la ville est occupée par les Russes et ce 9 mai 2023, justement, eh bien, les mêmes célébrations pour la fête de la victoire qu'en Russie ont été tenus par les occupants, avec les survivants qui sont restés donc à Mariupol. Regardez. Sur les places et dans les rues de Mariupol, en ce jour de la victoire, des milliers de personnes vont déposer des fleurs devant le mémorial aux victimes du fascisme. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir un passeport russe et de pouvoir venir déposer des fleurs pour le 9 mai. Конечно, даже вы представляете, как вздыхаем. Мы уже русский язык наш вернулся.
Voilà, c'est important de montrer ces événements parce que c'est une population civile ukrainienne doublement victime de la guerre et de cette propagande qui réécrit non seulement son passé mais aussi son présent en érigeant au rang de héros ceux qui sont aujourd'hui responsables de la guerre et de nombreux Ukrainiens qu'on appellera les séparatistes pro-russes. Ils sont ralliés à Vladimir Poutine sur la base de ce mythe qui leur faisait voir le gouvernement ukrainien comme des nazis qui voulaient venir les massacrer. Et c'est terrifiant. Merci Elena Voloshin. On vous retrouve donc la semaine prochaine à la même heure, 18h40 pour Vue de Russie.